Des chercheurs critiquent la décision du gouvernement conservateur de confier la gestion et la construction des futurs navires au chantier naval Seaspan à North Vancouver et Irving à Halifax. Ils craignent que les projets n'aboutissent pas et qu'ils coûtent cher aux contribuables. Les explications de Marie-Laurence Séon. En 2010, le gouvernement Harper annonçait la stratégie de renouvellement de sa flotte de navires. Ottawa indiquait que 2 chantiers maritimes seraient retenus, un pour fabriquer ses navires de guerre, l'autre ses navires civils. Des partenariats stratégiques, disait le gouvernement, qui auront des avantages économiques pour tout le Canada. Mais 3 ans plus tard, un rapport intitulé « Chèque en blanc » de l'Institut Rideau et du Centre canadien de politique alternative conclut que les projets de construction se dirigent vers une catastrophe. C'est qu'Ottawa a fait une erreur fondamentale, dit l'auteur, c'est-à-dire élaborer sa stratégie d'approvisionnement à l'envers. Michael Byers explique que le gouvernement fédéral aurait dû retenir les services d'un entrepreneur principal, plutôt que d'octroyer des contrats de dizaines de milliards de dollars directement au chantier naval Irving à Halifax et Seaspan à Vancouver. You just choose the shipyard, you write them a blank check, and everything else flows from that. Ottawa choisit simplement le chantier, dit-il, lui donne un chèque en blanc et les problèmes s'en suivent. Une fois sélectionnés, Seaspan et Irving sont devenus en quelque sorte les entrepreneurs principaux. Mais selon les auteurs, les chantiers maritimes n'ont pas les compétences nécessaires pour assumer ce rôle et cela coûte cher aux contribuables. Michael Byers donne l'exemple d'Irving, qui a sous-contracté le design du patrouilleur hauturier pour l'Arctique à une entreprise danoise. Irving a du coup aboli de nombreux postes d'ingénieurs au sein de sa propre compagnie. Le chantier maritime aurait aussi surestimé considérablement les coûts reliés au design du navire, 288 millions de dollars, un montant qu'une firme de consultants engagée par Ottawa a qualifié de très élevé, étant donné la taille et la simplicité du patrouilleur. Le gouvernement Harper a quand même signé le contrat. Par courriel, une porte-parole du ministère des Travaux publics écrit que M. Byers est un ancien candidat du Parti néo-démocrate et qu'il a oublié de mentionner que 15 000 emplois seront créés sur 30 ans. Elle ajoute que la stratégie d'approvisionnement pour la construction des navires est la plus transparente de l'histoire canadienne. Marie-Laurence Séon, Radio-Canada, Vancouver.